Bonjour Marjolaine. Bonjour Magali. J'ai quelques questions à te poser si ça te va. Parfait. La filière scientifique et les métiers de la science, en fait, je pensais que c'était pas pour moi et c'est vrai que je me sentais pas du tout légitime d'y travailler. Et je voulais savoir si toi, ça t'a semblé évident et comment tu l'as vécu personnellement. La science, je suis tombée dedans toute petite. Ouais. J'ai toujours beaucoup aimé les matières scientifiques, bien sûr les mathématiques et puis après la physique, la biologie. Donc en fait, moi, je suis venue dans cette filière surtout parce que ça me correspondait, c'était quelque chose que j'aimais faire. Et donc, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était pour les filles ou pas pour les filles. En tout cas, c'était pour moi. C'était évident. C'était évident. L'aéronautique, est-ce que c'est accessible aux femmes aujourd'hui? Je pense qu'à partir du moment où on est passionné par les sciences, passionné par les technologies, où on a envie aussi de changer les choses, de construire peut-être l'avenir demain avec l'aviation décarbonée. En tout cas, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas accessible. Il y a plein de jeunes femmes qui nous rejoignent chaque année. Et qu'est-ce qui fait rêver selon toi les jeunes femmes dans l'aéronautique? Chacun et chacune doit trouver aussi son parcours, sa motivation. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, dans ces métiers, c'est que on va pouvoir être sur des projets, on va pouvoir créer des nouveaux produits, on va pouvoir travailler avec des équipes pluridisciplinaires, des équipes internationales. Donc il y a beaucoup d'aspects finalement dans notre métier qui vont nous permettre d'aller développer ce qui nous plaît. Quel conseil tu donnerais à une fille qui débute du coup ses études ou qui a fini ses études pour justement continuer dans la filière scientifique et là on parle du coup de l'aéronautique en particulier. Quel conseil tu lui donnerais? La première chose, déjà, c'est qu'effectivement, il ne faut pas se dire il y a des filières pour les hommes, il y a des filières pour les femmes. Je pense qu'à partir du moment où on aime les sciences, on aime ça, on a envie d'en faire son métier, il faut y aller. Il ne faut pas se poser la question de savoir si ce n'est pas possible. Oui, c'est possible et ça sera de plus en plus possible dans le futur. Donc le premier conseil, c'est suivez d'abord vos envies. Puis le deuxième conseil, c'est au cours d'une carrière de se faire confiance. Et donc oui, dans des milieux très fortement, on va dire, masculin, on peut se dire, bon, est-ce que j'ai ma place en tant que femme? Mais oui, on a toute notre place et c'est nos compétences, c'est notre leadership, c'est notre envie qui sont des valeurs et qui sont des forces. Et est-ce que tu as eu des difficultés à t'insérer dans l'aéronautique, en tout cas à y travailler? Est-ce que tu as rencontré des difficultés à la fois dans ton cursus, par exemple, universitaire et ensuite quand tu as commencé à travailler? Je n'ai pas le sentiment d'avoir rencontré des difficultés parce que j'étais une femme. Après, j'ai rencontré des difficultés comme dans toute carrière et je pense que ce n'est pas uniquement les femmes qui rencontrent des difficultés, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Okay. Moi, quand je suis rentrée chez Safran, je ne me suis pas dit je veux aller là. Ce qui a conduit les différentes étapes de ma carrière, c'était aussi l'envie que j'avais de faire le poste que j'allais occuper. Merci beaucoup pour tes réponses et j'espère arriver à un parcours aussi impressionnant et inspirant que le tien en tout cas. Merci Magali, puis je te souhaite plein de réussite.